Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau chantier, la rénovation d'un jardin comme vous pouvez voir derrière moi qui a été laissé à l'abandon. Donc l'année dernière je suis venu réaliser avec un collègue les clôtures qui avant à la place c'était des haies. Donc après ça les clients m'ont demandé de leur trouver une idée pour rénover tout leur jardin en conservant, la mission c'était de conserver les gros végétaux, de conserver la terrasse, la pergola qu'ils ont mis et le bassin également. Donc je vous mettrai là en image qui va apparaître dans quelques instants la perspective du dessin que j'ai fait faire réaliser avec toutes les idées que j'y ai apportées. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous faire un tour de tout le jardin parce que sinon ça va être trop long à expliquer parce qu'il y a vraiment trop de choses à prendre en compte. Donc je vous laisse suivre les vidéos, il y aura plusieurs parties et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis maintenant on va se mettre en route pour tout nettoyer, tout décaper et pour repartir sur du neuf. Allez c'est parti, let's go! Bon c'est reparti, on fait un petit point. Donc là ce matin on a arraché toute la vieille bâche avec le vieux paillage qu'il y avait là tout le long. Bon il reste à retravailler le sol encore. J'ai fait tomber le vieux mur de déco qu'il y avait ici. J'ai arraché les vieilles poutrelles de chêne qui servaient à faire une bordure en délimitation de la terrasse. Là on est en train de finir de nettoyer tout le bassin, enfin tout ce qu'il y avait autour du bassin. Il y avait de tout, il y avait du lierre. Parce qu'en fait ça fait pendant 5 ans il s'est rien passé en fait ici. Le massif a été laissé totalement à l'abandon. Donc ça continue, hein. On arrache tout ça, on est en train de vider le bassin. Voilà, comme vous pouvez voir, le bassin est en train de se vider pour qu'on puisse le nettoyer. Puis là on commence à apercevoir les petits poissons rouges. Il nous reste encore tout en dessous du caméra, ça reste du pané, il reste tout nettoyer, hein. Il y a de la bâche, il y a du gravier, du vieux paillage. Là il y avait plein de pierres sur le contour, on a tout viré. Bon, j'en ai replacé quelques-unes autour du bassin. Deuxième jour sur le chantier, on vient de ramener mon dernier petit Joël qui se trouve derrière moi là, Tortan. On continue le nettoyage, on va enlever tous les gravats, enfin toutes les merdouilles quoi. On va nettoyer les cordylines aussi également. Et puis je pense qu'on va on aura le temps de commencer le terrassement du futur mur en ardoise. Allez c'est parti les amis.
point chantier pour savoir où c'est qu'on en est. On est au 3e jour, on vient de terminer le terrassement pour la réception du mur en palis d'ardoise, donc tout autour du massif. Aujourd'hui on a nettoyé toute la cordyline qui est au-dessus de moi. Elle est magnifique, on a viré toutes les vieilles feuilles, toutes les vieilles fleurs, enfin je l'ai nettoyé totalement de l'intérieur. Également le bassin a été nettoyé de fond en comble. Il n'y a plus de vase, il n'y a plus rien, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de plantes. Je rappelle que ça fait 5 ans qu'il n'y a rien qui a été fait ici parce que mes clients ont acheté il n'y a pas longtemps. Donc ils ont repris ça comme ça. Après 5 ans sans avoir rien fait autour. Eh ben, autant vous dire que il y a de la merde et il n'y a pas d'autre mot à dire. Hein. Demain, on attaque le mur en palis d'ardoise. On ira chercher le béton demain matin. En attendant, nous, on y va parce qu'on a rendez-vous chez un client. Et puis, je vous dis à demain. Allez, ciao, ciao! Hey, salut tout le monde. Bon, j'en profite pour faire une petite pause. On a attaqué le 4e jour et comme vous pouvez voir, on a attaqué le mur, ça y est, enfin. Donc on y est depuis 8h moins le quart je crois, 9h, et là il est 11h. On avance tranquillement, mais au moins on fait les choses bien. Donc du coup, ouais, on en profite. Petite collation, petite pause. Puis on espère avant la fin de la journée terminer au moins cette partie du mur là. Il restera de l'autre côté à faire. Normalement pour ce week-end tout sera fait quoi. Enfin du moins pour ce week-end les 2 murs seront faits. Bon allez, je vous laisse continuer à regarder. Ouais. Oui, t'avais trouvé l'arroseur? Ah ouais, il est à fond. Il y a de l'eau dedans. Ouais, un petit peu, je fais une boucle. Salut tout le monde. Bon, 5e jour. Dernier jour de la semaine. Bon, ça c'était pas prévu au programme aujourd'hui. Mais comme ce matin j'ai été gourmand, j'ai pris trop de béton. Et on a dû se dépêcher à mettre tout en œuvre. Et puis au final, j'attaque les bordures. Enfin, on attaque les bordures maintenant. Et pour finir le béton. Les amis, bon point chantier, il est vendredi après-midi 15h30 passé. L'objectif du jour c'était de terminer le mur qu'on a commencé hier, chose faite, de mettre en place la filtration pour le bassin, chose qui n'est pas faite, je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement du coup on s'est retranché à faire la bordure de délimitation entre l'enrobé et le massif. C'est chose faite. C'est plutôt un bon point parce que du coup ça avance quand même, hein, on n'est pas là à s'arrêter. Donc également ici, hop, je vais vous montrer là derrière le marteau de Thor là, on y a mis 2 palis d'ardoise comment dire à ras du sol au niveau de l'enrobé. En fait c'est pour éviter d'avoir une marche et de buter dedans. Parce que là c'est l'entrée du chemin. Donc ça sera l'entrée du chemin qui va aller hop derrière là-bas le long du mur pour pouvoir profiter à 360 degrés du massif et du bassin.
Donc j'en reviens à la filtration parce que oui, l'objectif du jour aujourd'hui c'était de mettre en route la filtration pour remettre les poissons dedans pour éviter qu'ils passent tout le week-end dans un bac les pauvres. Donc là je suis en train de remplir le bassin comme vous pouvez voir, mais malheureusement je ne pourrais pas mettre la filtration parce que j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte qu'il me manquait la pompe pour le filtre justement. Et sans la pompe, le filtre ne peut pas tourner. La semaine prochaine, il va nous rester à faire le mur déco qui sera, hop là, le mur déco qui sera ici. Il nous reste à faire, du coup, mettre la filtration en place, faire la cascade. Il reste un peu de maille, hein. Les plantations, le gazon à faire et tout. On a de quoi encore s'occuper. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis place au reste hein, qui se fera la semaine prochaine. Il vous restera plus qu'à vous abonner, commenter si vous avez envie, mettre la petite cloche qui est en bas de la vidéo pour pouvoir voir la deuxième partie de ce chantier là. Et puis c'est tout, et puis voilà. Et puis bon allez, messieurs dames, bon week-end, Kenavo, à la prochaine, ciao.